Bonjour à tous, découvrez en ce lundi tous les détails sur le premier radar autonome, le Tour de France avec le Jaguar F-Pace et le premier véhicule électrique de la caravane du Tour. Le premier week-end de départ en vacances était aussi synonyme du lancement d'un nouveau type de radar, le très redouté radar autonome, jusqu'ici plus connu sous le nom de radar chantier. Un dispositif que nous dévoile sans plus attendre Pascal Pennec, rédacteur en chef adjoint à la rédaction d'Autoplus. Ce radar chantier pourrait ressembler à un engin de chantier comme un gros groupe électrogène. Donc on pourrait ne pas se méfier, si ce n'est qu'il y a quand même les petites bandes jaunes et noires qui signalent que ce radar est implanté. De même qu'il y a un panneau, mais pour le moment vraiment très peu visible, qui signale ce nouveau type de radar. Ce qui est intéressant à prendre en compte, c'est que le premier est installé sur le côté de la chaussée, donc il ne prend les automobilistes que de dos, mais il est capable, s'il est mis sur une route bidirectionnelle, comme on dit, de prendre également les voitures qui viennent d'en face. Il peut relever 7500 véhicules par heure, pour dire à quel point c'est un engin qui regroupe toutes les nouvelles fonctions qu'on connaîtra sur les cabines, un de ces quatre, mais en tout cas, il est très moderne. Ce qui est intéressant dans ce radar semi-fixe, c'est qu'il est déplaçable au gré des humeurs du préfet, puisque c'est lui qui en a la gestion. Sa vocation, c'est d'être sur les chantiers, mais en général sur toutes les zones de danger temporaire, c'est-à-dire ça peut être un tunnel, ça peut être un pont, ça peut être un autre danger particulier. Il n'y a pas de préavis, c'est très vite fait puisqu'il est sur remorque, il est très lourd pour ne pas être vandalisable facilement, parce que la cabine, contrairement à un système fixe, où là il faut faire des tests pendant plusieurs jours, là il est capable de fonctionner en l'espace de quelques minutes. 150 radars autonomes devraient être mis en service en France avant fin 2016. Selon Bernard Cazeneuve, le nombre de morts sur les routes a baissé de 5% en juin, après 4 mois de hausse. Et pour confirmer la tendance, le ministre de l'Intérieur a demandé aux 13 000 policiers et gendarmes mobilisés durant l'été de multiplier les contrôles. Alors ouvrez l'œil et levez le pied. L'autre actualité du week-end, c'était évidemment le départ de la 102e édition du Tour de France. Au départ de la Grande Boucle aux Pays-Bas, un invité de marque, le F-Pace, le premier SUV de l'histoire Jaguar, s'est offert son premier bain de foule en accompagnant le cycliste Chris Froome lors de l'unique épreuve contre la montre en individuel. L'occasion de découvrir plus en détail les lignes du baroudeur dont les camouflages s'estompent au fur et à mesure que les jours passent. Reste à savoir si Jaguar en montrera plus d'ici sa présentation au Salon de Francfort le 17 septembre prochain. Et toujours à propos de première sur le Tour de France, un nouveau véhicule va faire son entrée dans la caravane publicitaire demain, 7 juillet. Ce petit bolide surmonté d'une bouteille de jus de fruits de 3 mètres est électrique. Un défi de taille puisqu'il va devoir parcourir 3300 km. Pour parvenir à ses fins, la société Tesser et les ingénieurs de Walter Racing ont planché pendant un an. Équipé de 3 packs de batterie, ce véhicule s'assure une autonomie de 260 km, de quoi en principe amplement couvrir la distance de chaque étape, et même celle de montagne puisque cette monoplace dispose en plus d'un système de récupération d'énergie au freinage. 4 fois plus petit que les autres véhicules de la caravane, il est aussi beaucoup moins lourd avec ses seulement 550 kg. Ne manquez pas notre journal du 7 juillet avec à l'affiche la Renault Talisman. Les plus impatients pourront se connecter dès 15 h ce 6 juillet sur autoplus.fr pour découvrir la remplaçante de la Laguna sous toutes les coutures. À demain!